L'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ODHP a célébré l'édition 2024 de la Journée nationale de la lutte contre la torture ce mardi 7 mai 2024 à la Bourse du Travail à Cotonou. Après le dépôt de gerbe, un vibrant hommage a été rendu aux héros et combattants morts pour la liberté. On suivi différents discours et une déclaration finale dont voici l'intégralité. Message commémoratif du 7 mai 2024, Journée nationale de lutte contre la torture au Bénin. N'oubliez jamais, et plus jamais ça, mesdames et messieurs, honorables invités, militantes et militants, sympathisants des droits de l'homme et de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Merci d'être venus célébrer avec nous la Journée nationale de lutte contre la torture. Je voudrais rappeler des souvenirs et je vous invite à ceci. N'oubliez jamais tous ceux qui sont morts pour qu'à nouveau les libertés brillent dans le ciel encore troublé de notre pays. Parfait Achaka, Rémi Akpokpo-Glele, Serge Yimadi, Luc Tobadja, Maurice Dansou, Crépin Bokor, etc., etc. À la suite de Innocent Kokou Mouyovi, pour la plupart, ils ont donné leur temps, leur vie, mais toute leur vie, pour que la jeunesse soit un jour heureuse de vivre dans son pays. C'est ce que vous ne devez donc jamais oublier. Mais nous voilà à nouveau en face d'une nouvelle autocratie barbare. Parce qu'à la faveur de l'impunité entretenue sous le renouveau démocratique, les tortionnaires, les assassins et autres pilleurs d'hier et d'aujourd'hui se sont donné la main pour poursuivre leur sale bonzoï sous la nouvelle autocratie baptisée rupture avec pour devise la ruse et la rage. Mais la jeunesse, les travailleurs et le peuple sont à bonne école et les suivent à la trace. Sous le pouvoir du président Talon, on parle abondamment de démocratie et d'état de droit. Mais le peuple ne voit et ne vit que la fin planifiée, avec en plus la terreur instaurée ces derniers temps avec cette histoire de casque où de nombreux citoyens ont déjà perdu la vie sans que le pouvoir y mette fin, démontrant ainsi que la vie humaine ne compte pas pour lui. Faut-il citer les centaines de dialysés livrés à la mort et qui continuent de mourir avec la suspension des subventions? Faut-il citer les morts innombrables par les vaccins Covid-19 sans la moindre précaution, parce que cela a été décidé par la France? À présent, on annonce des vaccins qui sont déjà là contre le paludisme pour les enfants.
Le pays n'a aucun système de contrôle pour savoir si ces vaccins sont nocifs ou pas. Mais les dirigeants foncent tête basse dans l'obscurité. Au plan des libertés, on peut constater que c'est la liquidation systématique des acquis des luttes de la jeunesse et du peuple. Très tôt, ce régime barbare a annoncé les couleurs avec l'interdiction des associations estudiantines. Puis ce fut la liberté de manifestation et d'association, etc. Les prisons seront remplies de détenus politiques et beaucoup de compatriotes seront contraints à l'exil après les violences électorales de 2019. Mais la pression populaire imposera une amnistie tronquée où les tortionnaires, assassins et leurs commanditaires sont protégés. Aujourd'hui, il y a toujours des détenus politiques en prison et beaucoup de gens en exil. Le pouvoir autocratique ne se prive pas de les remplir toujours et d'envoyer des contingents de manifestants pacifiques grossir les rangs ou remplir les commissariats. La répression des manifestations des travailleurs et du peuple contre la faim, les brimades, l'insécurité avec les troupes françaises, la répression des manifestations du 1er mai, fête internationale du travail sur toute l'étendue du territoire national avec une centaine de détenus à Cotonou, dont certains libérés, d'autres maintenus ou soumis à des tests d'urine, sont autant de preuves que la dictature autocratique viole les droits conquis de haute lutte et devient hors la loi. Ce jour 7 mai, journée nationale de lutte contre la torture, journée officielle consacrée depuis 1994. Ce jour mémorable a essuyé l'opposition du pouvoir et de ses sous-fifres, le préfet Onroula, notamment à la marche pacifique pour la commémorer. L'humanité entière constate ainsi avec nous que le pouvoir autocratique de Talon est rentré dans l'illégalité en violant ses propres lois. Le peuple en tirera les leçons et nous sommes convaincus de ces bonnes leçons puisqu'il ne baisse pas les bras et nous sommes debout avec lui. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, militantes et militants, en commémorant nos héros et martyrs dans le contexte des violations systématiques, des plages de liberté qu'ils ont aidé à conquérir, nous osons dire haut et fort, à bas la dictature autocratique, en avant pour la reconquête de la démocratie avec un pouvoir patriotique et de probité qui respecte les libertés fondamentales, la mémoire de nos héros et martyrs en rendant la journée chômée et payée, la souveraineté du peuple, le départ des troupes françaises et autres de notre pays. Nous exigeons en conséquence la libération de tous les détenus politiques, sans exception et sans condition, le retour des exilés politiques, la fin des brimades et de la torture, la fin de la faim imposée au peuple, le départ des troupes françaises et étrangères de notre pays, que les nouveaux tortionnaires Onroula, Yaya Soumela et compagnie, ainsi que tous les anciens
soient châtiés à la mesure de leur forfaiture. Vive le 7 mai! Honneur impérissable à nos héros et martyrs. Vive le peuple béninois debout et aguerri. Plus jamais ça. Je vous remercie.